C'est un jour très particulier pour la famille d'Abdoul Bokar dont nous descendons. Cette tradition est attendue depuis 1950 et par la grâce de Dieu, nous arrivons au bout du chemin. Ce livre est devenu disponible dans un monde francophone. N'oublions pas que le livre a été écrit en 1975, voilà 50 ans donc, et qu'aujourd'hui, nous avons le ferme sentiment qu'il va avoir une prégnance importante sur tout l'espace francophone de l'Afrique de l'Ouest. Donc je m'en vais vous lire un peu le texte que j'ai préparé, parce qu'il ne faut pas trop s'en écarter, parce qu'en pareille circonstance, on peut commettre des erreurs ou des omissions. Cher David Robinson, cher Felwine Sarr, cher doyen Ibrahim Choub, chers parents, messieurs les professeurs d'université, mesdames, messieurs les invités, chers amis. Je m'appelle Abdoul Ali Bokar Kane. Vous savez, en milieu pulaar, vous avez donc votre prénom, suivi du prénom de votre père, et enfin du patronyme. Je suis l'un des nombreux arrière-petits-fils d'Abdoul Bokar, comme tant d'autres dans cette salle. Je suis le président de l'association des descendants dénommée Tani Rabé Abdoul Bokar, ce qui me vaut le redoutable privilège de représenter la famille dans cette instance où nous sommes. C'est une instance qui introduit et dirige les débats de la cérémonie d'aujourd'hui. Avant de délivrer mon message au nom de la famille, je souhaiterais faire observer 1 minute de silence à la mémoire de notre père, grand-père, Mohamedou Moustapha Kane, inspecteur général d'État, gouverneur de région qui nous a quittés le jeudi 12 décembre passé, après une longue vie bien remplie. Merci. Je disais donc que par la grâce de Dieu, tonton Moustapha a rendu l'âme quelque temps après avoir pris connaissance du contenu du livre, dont il avait recommandé avec insistance la traduction et formulé des prières pour tous ceux qui ont rendu possible l'apparition de cet ouvrage. Chers amis, on m'a suggéré de ne pas être très long afin de laisser la place aux intervenants qui ne manqueront pas à l'ouverture des débats. Je vais donc essayer de faire court. Mon propos sera axé sur des salutations, des remerciements et le message de la famille au Fouta-Kobe. Je dis Fouta-Kobe, ce sont les originaires du Fouta. Je voudrais avant tout saluer la présence parmi nous, grâce à la magie de la technologie, de David Robinson, l'auteur du livre et acteur principal de l'événement d'aujourd'hui, sans lequel nous ne serions pas rassemblés ici. David Robinson est un professeur émérite de l'Université d'État du Michigan, qui a mené depuis plus de 40 ans des recherches sur l'islam en Afrique de l'Ouest à l'Université Yale. Il a enseigné aussi depuis 1978 à l'Université d'État du Michigan, où il a reçu le titre de professeur d'université distingué d'histoire en 1992. David Robinson a également été fait docteur honoris causa à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2007. C'est un auteur prolifique, avec une prédilection pour l'Afrique. On peut citer parmi ses ouvrages La guerre sainte de Haj Oumar, de Hollywood, Le Soudan français au milieu du 19e siècle, Société musulmane et pouvoir colonial français au Sénégal et en Mauritanie, de 1880 à 1920. Il nous plaît d'affirmer ici qu'à notre connaissance, David Robinson occupe l'une des premières places de la liste des historiens traitant de l'Afrique de l'Ouest, à avoir opéré une rupture avec le narratif historique autocentré, tendant à faire coïncider l'histoire de notre continent avec l'arrivée des Européens, sans prise en compte du point de vue des principaux intéressés.
Nous gardons toujours en mémoire les propos de l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, affirmant haut et fort que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. On peut imputer cette affirmation péremptoire à cette conception falsificatrice, dominatrice, parce qu'impérialiste. Cher David Robinson, la famille te dit encore merci. La famille retient tout particulièrement la conclusion de ton livre que je cite. En dernière analyse, Abdoul Bokar déstabilisa moins et apporta sans doute plus d'ordre et de sécurité à son peuple que les grands réformateurs, et sa fin ne fut pas moins héroïque du fait d'être resté dans l'Ouest. Par ma voix, la famille te souhaite une année 2025 pleine de santé pour toi et ton épouse Judith et pour tous ceux qui te sont chers. La famille salue la présence du professeur Ibrahim Tchoub, éminent historien, ancien chef du département d'histoire à la faculté des lettres et des sciences humaines, le LUCAD, donc, recteur honoraire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dont il serait long d'énumérer les distinctions reçues du monde entier qui honorent l'université et le Sénégal. Le respect mutuel qui entoure sa relation avec David Robinson vaut qu'il soit son représentant au présidium de cette séance. Merci, professeur, d'avoir bien voulu rehausser de votre présence si significative la manifestation d'aujourd'hui, qui lui donne un cachet scientifique indiscutable. Nos salutations et remerciements vont aux éditions Jimson, en particulier à Felwine Sarr, professeur d'université également, à Duke, intellectuel multidimensionnel et engagé, qui a soutenu à bout de bras le projet et grandement facilité l'apparition de cette version tant attendue depuis 50 ans. En acceptant d'éditer la version française de Chiefs and Clerics, Jimson, qui devient depuis sa dernière rentrée littéraire le point de convergence de nouveaux courants de pensée, nous renvoie quelque part à la ligne avant-gardiste des éditions Maspero de nos jeunes années. Felwine, Laurent Vanini, Daniel Collet, Ami Wechkan, Père, Mossan, soyez grandement remerciés pour le travail accompli. Nous saluons la présence de professeurs d'université et d'intellectuels de renom, parmi lesquels vous me permettez de citer mon ami le professeur Mamadou Diouf, qui est assez éloigné de la salle, avec qui j'ai partagé un pan de bonne histoire. Le cousin Sylvain Bachir Diagne de l'Université de Columbia, qui ne sont plus à présenter. Nous ne saurions oublier l'éminent professeur et grand frère Boubacar Bari, premier secrétaire général de l'Association des historiens africains en 1972, spécialiste de la Sénégambie du 15e au 19e siècle et du Wallo d'avant la conquête coloniale. C'est un clin d'œil à Chérif Boy, mon ami qui est ici présent, qui est donc le grand Wallo, comme je l'appelle. À Boubacar Bari, je partage l'idée que ce livre puisse aider à solder par pertes et profits, comme disent les comptables, les effets désastreux du 19e siècle à l'origine de tant de déchirures. Il me répondit en souriant que ce ne serait pas chose aisée. Nous saluons la présence de l'éminent professeur d'histoire Abdoulaye Bathily, à qui je disais tantôt qu'il m'était difficile de dissocier son nom de la période d'éclosion de la conscience politique de certains de ma génération, en sa qualité de leader du mouvement étudiant. Je veux parler de mai 68 et des années qui ont suivi. Nous saluons également la présence d'éminents historiens intellectuels, sociologues, comme Amadou Yourissal, Pendambo, Fatou Sow Diagne, Kaïdou Diallo, Ibrahim Aboussal qui n'est pas là mais qui est là virtuellement, le professeur Saro et tant d'autres que je n'ai pas pu citer, qu'il m'en excuse. Je leur demanderai d'être indulgents à mon égard. Ils comprendront qu'il est particulièrement difficile de tout appréhender en pareilles circonstances. Abdoul Bokar n'a pas fait son histoire à lui tout seul. C'est la raison de la présence de la famille des descendants et des alliés. À ce titre, nous saluons la présence des descendants de Sambala Hawa Diallo, du Khasso, de Bokar Sadassi,
fils de l'administrateur de Bourdou et frère de Djiba Sadek et fut marié à Abdul Bokar. Mais également le descendant de Bourba Abdoul Ndiaye. Nous saluons également les descendants de Sao Kumboli, le Bokar Khamdjetou Modimbaye, ainsi que ceux de ses fidèles compagnons qui sont présents dans cette salle. Je salue enfin les membres de la famille d'Abdul Bokar qui sont là dans cette salle. Au premier chef, la doyenne d'âge Bouninakan, représentée par son fils Abdouba, le doyen Youssouf Moumoudou Ali et sa famille, ma tante Sénébou Diallo qui n'est pas présente ici, qui est l'épouse donc de tonton Moustapha décédé, la famille de Feu Tchenou Sédoukan, le premier chef desquels les doyennes Koumoulinguer, mère de maître Abdou Ali Khan, Mariam Abdoul Tchenou Sédou, Fatou Khan et Djiba Ali Khan, Ali Bokar Khan, mes sœurs, et toute la famille de Dabi Odegi, du Bosséa, de l'Ixaïba, le Kaïdi en Mauritanie. Et on a rappelé tout à l'heure que la Mauritanie était, par le biais de Kaïdi, le pays de résidence d'Abdul Bokar, où d'ailleurs Felwine Sarr, l'éditeur, envisage de faire une présentation du livre. Pour en venir à l'ouvrage, David Robinson a raconté les circonstances de sa rencontre avec mon oncle Tchenou Sédoukan, petit-fils d'Abdul Bokar, ancien chef de canton de Tchelogne, avec lequel il avait une relation particulière. Sans cette rencontre historique entre Tchenou Sédou et David, on ne serait pas là aujourd'hui. À la suite, le tonton Moustapha a repris le flambeau. Il nous a convaincus un jour pour nous sommer d'aller plus en avant dans la réhabilitation historique de son grand-père. Il avança en priorité l'idée de traduire Chiefs and Cleris à tout prix, car il le considérait comme le livre le plus abouti, le plus fouillé sur la période. À la suite de cette injonction, une association des descendants fut créée et la présidence m'en fut confiée. Le reste de l'histoire est connu. J'en viens au message que la famille souhaite adresser au Foutankois. La famille tient à remercier vivement les descendants de familles autrefois adverses pour leur présence effective. Cette adversité du passé n'a pas empêché les familles descendantes de s'unir par les liens du mariage. La famille d'Abdul Bokar est devenue elle-même très large, comme toutes les familles du Fouta et du Sénégal. Le lecteur Toub a parlé tout à l'heure de stratégie matrimoniale. Pour une part des descendants qui sont ici, nous en sommes un peu le produit. Nous descendons quelque part, nous, de Ding Sabala de Faso. Mariam Selli, Mounina, avec mon frère et tant d'autres. Donc cette stratégie matrimoniale est transversale à, disons, toute l'action politique d'Abdul Bokar. Ceci fait que nous trouvons aujourd'hui tous les patronymes dans la famille d'Abdul Bokar, des descendants. Nous trouvons des Ba, des Li, des Wan, qui côtoient des Won, des Fall, des Diallo, Balde, War, Wad, Diouf et j'en passe. Le message au Foutankois est un message de paix, de concorde et de réconciliation. Il s'adresse particulièrement aux familles endeuillées par le passé. Certaines rancœurs nées de cette époque subsistent encore, il faut le reconnaître. Elles sont grandement imputables à leur longue sédimentation, faute de mise en œuvre des systèmes traditionnels de réconciliation à l'amiable que nous connaissons pourtant dans nos sociétés. C'est dire que nous, descendants d'Abdul Bokar, ne sommes ni dans l'autoglorification, ni dans la repentance. Nous appelons plutôt au dépassement, non sans avoir restauré la vérité historique. C'est le sens du travail effectué par David Robinson. Et c'est la raison de notre invite aux jeunes historiens pour qu'ils creusent le sillon par de larges contributions à charge et à décharge, qui devront avoir le souci de coller aux faits. Par conséquent, la famille souhaite que cet ouvrage soit accueilli comme une contribution d'un éminent historien à une nécessaire révision de l'historiographie officielle, longtemps vue du côté du colon, faite de stigmatisation des uns et de glorification des autres selon le principe du diviser pour régner. Nous finirons enfin par quelques citations instructives en rapport avec le personnage.
Au gouverneur Briel de Lille, à propos de la ligne télégraphique Saldé-Bakel, Abdoul Bokar adressera la correspondance suivante. Je cite. Les lignes télégraphiques que l'on veut placer dans notre pays ne sont qu'un moyen de nous dominer et de changer notre religion. Si on emploie la force, nous quitterons le pays et il ne sera plus habité que par des chacals, car nous ne consentirons jamais à être des esclaves de personne. À un chef du Fouta, allié des Français, il fera cette mise en garde. Je cite. Nous ne serons pas d'accord tant que vous permettrez aux kéfirs, aux chrétiens, de venir chez nous pour faire des cantons et diviser le pays. Du reste, vous leur avez déjà permis sans rien dire de laisser faire le télégraphe depuis Podor jusqu'à Tébégout. Tébégout, c'est Saldé. Ceux qui refusent comme nous seront nos amis. Ceux qui sont avec les kéfirs et accepteront ce qu'ils demandent seront nos ennemis. Si vous voulez, il y a un seul pays sans division ni séparation. Enfin, le gouverneur Canard, dans une lettre à son ministre des colonies, disait ceci. Quand Abdoul Bokar est absent, la peine règne de Bakel à Saldé. Que le vieil ennemi soit de retour et la crainte venait dans le Damga. Donc ça montre à souhait un peu quel était le rapport entretenu par Abdoul Bokar et les autorités coloniales. Voilà, je voulais m'en arrêter là. J'espère ne pas avoir été trop long. Il fallait bien que je fasse cette communication. Vous me permettrez, avant de clore, de livrer une dernière information. C'est celle-ci. Une séance du même ordre est prévue à l'amphithéâtre Khali Amar Fall de l'UCAD le 25 janvier courant, avec les professeurs Tchoub et Idrissaba ainsi que d'autres historiens. À cette occasion, la parole sera amplement donnée à la famille, aux alliés, aux compagnons, mais également aux étudiants. Pour boucler, une dernière séance est prévue au Centre Ouest-Africain de Recherche, le WARC, durant le mois de février. Elle sera placée sous la supervision de M. Ousmane Sen, ami de longue date David Robinson. Lorsque la date sera connue, elle vous sera communiquée. Je vous remercie de votre attention.